Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 26 janvier 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, il me semble que c'est le 9 toujours, mais j'irai toujours pas chercher la boîte. Voilà, je parle de boîte, ça tombe, voilà, c'est le bordel. Donc toujours avec le Judith le Normand, celui-ci je vous ai dit, je l'ai eu sur Amazon, je vous mets pas le lien mais je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et l'oracle des déesses, toujours à l'intuition. Voilà, voilà. N'hésitez toujours pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on y va avec le Dixit pour cette journée du mardi 26 janvier 2021. Ok. Elle me fait rire, ouais, celle-là. Ça me fait penser à la partie d'échecs de Harry Potter. Ça me fait penser à ça. Alors, aujourd'hui, moi, Alors, c'est des pendules, mais en fait avec une canne à pêche accrochée au bout, j'ai l'impression. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est des carottes dorées. On dirait des pendules, je sais pas ce que vous avez... Ouais. Et les lapins se regardent un petit peu, qu'est-ce qui se passe, d'accord. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va essayer de peut-être guider les choses à notre convenance. Peut-être. Que peut-être les choses n'avanceront pas comme on veut, ou qu'on se demandera comment. Il y a peut-être l'idée de l'appât du gain, avec les carottes dorées. Il peut y avoir un moment de flottement. En fait, hein. Ça peut aussi me faire penser, là ça me vient, ça peut aussi me faire penser à la situation actuelle, vous savez, entre ceux qui pensent qu'il faudrait aller dans telle direction, puis ceux qui pensent que c'est dans une autre direction, et que chacun en fait voit midi à sa porte, et qu'on essaie de faire avancer le schmilblick dans un sens comme dans l'autre, alors qu'en fait la situation ne dépend pas de nous, parce que les lapins n'avancent absolument pas, en fait, hein. Absolument pas. On peut s'activer, on peut... Voilà. Il y a cette idée-là dans la situation actuelle. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Hein. Par exemple, les bonhommes, en fait, comme ils sont en costume, ça peut me faire penser à des personnes dirigeantes, par exemple, qui penseraient qu'en faisant ceci ou cela, la situation évoluerait dans ce sens-là, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Il faudrait descendre du lapin, voir ce qu'il a, comprendre pourquoi il ne bouge pas, etc. Et pas réagir, être dans la prévision et pas dans la réaction, en fait. Hein. Et là, moi j'ai l'impression d'une carotte dorée entourée de ficelles et avec un petit bout de bâton à la hâte, un petit outil de fortune qui ne fait pas du tout avancer le schmilblick. Je sais bien, c'est compliqué, mais j'ai l'impression de ça. Voilà, c'est la première impression qui me vient, ça serait ça. Après, j'ai envie, moi, d'y voir dans nos vies à nous aussi, peut-être l'envie de faire évoluer les choses, et du coup, vous voyez, d'essayer de... Le mot qui me vient, c'est manipuler, mais pas dans le mauvais sens du terme, d'accord? Essayer de diriger les choses selon notre convenance et par rapport à ce qu'on souhaite voir aboutir, vous voyez, dans nos projets, etc. Mais peut-être que le lapin représente justement le truc qui n'avance pas, qui... c'est pas le moment, c'est pas l'instant, les conditions sont pas réunies, on n'a pas peut-être le bon... Peut-être que si la carotte était orange au lieu d'être dorée, ça avancerait, en fait, tout simplement. On n'a peut-être pas le bon outil, on n'a peut-être pas le... Ça me fait penser à un truc comme ça aujourd'hui. Les choses peut-être iront... C'est peut-être une journée, en fait, où on se demandera pourquoi les choses ne vont pas... C'est peut-être rien, vous voyez, des fois, moi, ça m'arrive. Parfois, dans mon travail, j'ai je fais des dessins voilà, pour m'amuser, déjà, pour me détendre, etc. Mais quand je me mets martel en tête, c'est-à-dire que quand j'ai un projet, ça arrive, hein, et heureusement, quand j'ai un projet de création, je me dis, bon, bah, j'aimerais bien mettre cette idée-là, vous voyez, dessiner cette idée-là, voilà. Et du coup, j'essaye toujours d'être un peu original, vous l'aurez vu avec le Normand, j'essaye toujours d'apporter une touche d'originalité, ma petite touche, et c'est beaucoup de prise de tête. Et peut-être que là, on sera dans l'ego, c'est-à-dire il faut que ce soit beau, il faut que ce soit comme ci, il faut que je fasse comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire bien, et machin. Et c'est peut-être pas juste la façon. Moi, ça m'est arrivé
par rapport au Le Normand, Un doux moment avec Mademoiselle, c'était pour le cercueil. Je voulais à tout prix un phénix. Et peu importe comment je le dessinais, parce que je le voulais dans sa gloire, vous voyez. Je le voulais tout en... Voilà. Et ça ne passait jamais parce que c'était jamais comme il faut, parce qu'il y avait toujours un détail qui n'allait pas, qui me plaisait pas. Il y avait toujours un truc. Et en fait, c'est quand je me suis laissée, je l'ai laissé de côté, et puis c'est quand je me suis laissée porter par le truc comme disant, bah vas-y, fais un phénix, mais fais-le comme tu le sens, comme... Et bah là, c'était bon, en fait. Et tant que je cherchais l'esthétique et pas ce que j'avais à transmettre, ça n'allait pas. Et c'est comme ça pour tout, là, pour vous dire, je suis en train de faire un autre, pour ma vie courante, on va dire, la vie du foyer, je suis en train de monter un dossier, il n'y a rien qui va, mes ports USB qui fonctionnent pas, il faut que j'éteigne tout pour rallumer, vous voyez, ça peut être des tracasseries comme ça, voilà. Je vais regarder avec le Lenormand, donc comme hier, en piochant les cartes et donc en regardant la coupe. On a 3 cartes qui ont sauté, on va les regarder, mais sans... On a toujours le bouquet, l'hélice et la croix. Donc ce serait toujours une fin, mais une fin positive. Peut-être le lys au centre, peut-être redevenir acteur aussi. Et peut-être ne pas céder à la facilité. Regardons cette coupe. Nous avons la dame. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on va être sur une journée de tracasserie, de petits trucs, hein, vraiment de petits trucs, et c'est mental, il y a pas de, c'est pas concret. La dame, c'est vraiment mental. On est sur une journée de tout nous énerve, peut-être une journée à fleur de peau, je dirais, à fleur de peau. Alors, ah, on a une carte on avait une carte qui s'était retournée, c'est le trèfle. Je vais la ranger et remuer un petit coup. Dis donc, j'ai plein de cartes qui se retournent. Le nuage aussi. Non, c'est pas. Voilà. Hop. Alors, on a le cavalier. Bah écoutez, les lapins étaient aussi des montures. Hein. Donc, on a la souris, la tracasserie, l'hélice au centre. Ok. On a le jardin et cette carte-ci. Ouais, la montagne. Je remets pour ne pas tout faire tomber. Donc, bah écoutez, ça me fait... J'aurais pas grand chose à vous dire de plus. En fait, le cavalier et la souris, pour moi, c'est des tracasseries. Des choses qui... En plus, le cavalier est tourné vers le début du tirage, là où il n'y a pas de carte. Je dirais que c'est comme si, en fait, une nouvelle nous arrivait, je dirais, mais que c'était pas forcément... Je dirais, c'est même pas une nouvelle, en fait. Je dirais que c'est une énergie qui arrive aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une énergie qui arrivera et qui passera vite dans notre journée. Et c'est une énergie peut-être de sensation de manque, de tracasserie, de choses comme ça, par rapport peut-être... c'est pas quelque chose, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de concret. Vous voyez, j'ai plutôt l'impression de quelque chose d'émotionnel. Pourquoi j'ai pas dit ci, j'aurais dû dire ça, un truc qui arrive et puis qui nous fait réagir en fait, qui nous fait réagir. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et peut-être qui indiquera un retard, un blocage. C'est un petit énervement, une petite c'est même pas un énervement, ouais, pour moi c'est de la tracasserie, c'est oh non, j'ai pas envie, oh pourquoi, oh, c'est un peu ça en fait aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura envie, je dirais qu'on insistera en fait, mais que les choses ne bougeront pas pour autant. On va peut-être insister pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, peut-être que la solution, c'est d'accepter que c'est pas maintenant qu'on pourra faire bouger les choses. On va donc, hop, je recouvre donc le cavalier par le renard, la souris par le cercueil, l'hélice par le soleil, le jardin par la faux et la montagne par la lune. Quand on regarde la deuxième ligne, j'ai l'impression d'un changement professionnel ou d'un changement, une vérité en fait. Vous voyez, je conscientise
quelque chose, ou une vérité qui nous est annoncée, peut-être aussi, mais j'ai l'impression plutôt de... Moi, ce que je ressens, c'est plutôt soit professionnel, soit conscientisation, et du coup, changement profond, qui apporte clairement une matérialisation de « Ok, d'accord, dans le cours de la journée, j'ai l'impression qu'on se dit « Ok, d'accord, bah, j'en prends mon parti, puis de toute façon, eh ben, ça m'empêchera pas d'avoir ça, même si je dois attendre un peu plus, eh ben, j'aurai ci, j'aurai ça. » Et du coup, ce qui nous permettra de casser cette impatience. Moi, j'ai l'impression de casser l'idée du blocage et donc l'idée de l'impatience. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier, le renard, c'est une nouvelle, j'avance vers une vérité, voilà, ou j'avance avec ruse aussi, peut-être que c'est nous qui sommes rusés, voilà. Si c'est nous qui sommes rusés, attention, parce que ça peut nous causer des peurs de la découverte de la vérité. Donc soyons rusés, mais pas menteurs, vous voyez, un petit peu la nuance. Mais pour moi, sinon, il y a une avancée professionnelle, il y a quelque chose qui avance bien. On a la souris et le cercueil, pour moi, c'est la fin des tracasseries, la fin des prises de tête, des est-ce que. Ici, au centre, on redevient acteur, on fait les choses et du coup, on obtient. On a le jardin et la faux, bah, c'est la décision, en fait, par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être une décision qui vous arrive, comme ça peut être une décision que vous prendrez, d'accord? Et puis on a la montagne et la lune. Pour moi, c'est deux cartes qui nous parlent de patience, qui nous parlent de blocage, qui nous parlent... Mais comme on a ici la notion de je tranche, en fait, hein, eh bien, elle est un peu atténuée, j'ai envie de vous dire. Ça sera un peu atténué. Allons regarder avec l'oracle des déesses. Il y en a une qui s'est là-bas toute seule. Qui s'est mise là-bas toute seule, on va la prendre. Et elle dit « Allez dehors, Cordélia !» Allez dehors, elle est marrante elle. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Si on pouvait, enfin si on peut, jusqu'à 18h on peut aller se promener. Après, ce qui est embêtant, c'est pour ceux qui travaillent jusqu'à 17h30 quoi. Là, à part rentrer en fait, voilà. Mais allez dehors, prenez du temps pour vous. Le matin ou pendant midi, pendant la pause, oxygénez-vous. Voilà. Ça vous permettra peut-être de casser l'impatience et peut-être de voir les choses avec un peu plus de recul et de redevenir un petit peu plus maître de vos émotions. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort en ce mardi. J'espère que la journée, qu'on va vite passer les trucs désagréables et qu'on va vite voilà, se dire bon bah l'un dans l'autre c'est pas plus mal parce que nanani nanana. Essayons de voir le côté positif des choses, c'est vraiment super important. En plus, comme on a au centre l'hélice le soleil, franchement cette semaine elle ne risque vraiment pas d'être catastrophique. Donc détendez-vous, respirez, on y va tranquillement mais sûrement. Et parfois il vaut mieux y aller tranquillement mais sûrement plutôt que d'y aller vite et de se prendre un mur au final quoi. Donc c'est pas plus mal. Je vous embrasse très très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!